Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Curiosité. Moi c'est Lola et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui façonne un petit peu notre façon d'aimer et de désirer. Et ce sujet c'est l'impact de la technologie sur notre sexualité. Avec les applications de rencontres, l'accès illimité au porno, la montée de la réalité virtuelle, nos interactions intimes évoluent à une vitesse folle. Est-ce une avancée qui libère, au contraire un piège qui nous enferme dans des schémas artificiels? On va explorer cela en profondeur pour mieux comprendre les effets de ces innovations sur notre comportement sexuel. Curiosité par Sexy Avenue. Les applications de rencontres ont complètement changé notre manière de flirter et de former des relations. Mais quels en sont ces véritables effets? Eh bien, tout d'abord, je dirais l'accessibilité et la diversité. Ces plateformes permettent des rencontres plus variées et elles facilitent l'exploration de nouvelles orientations et désirs. Il y a par contre la gamification de l'amour. On swipe comme dans un jeu vidéo, ce qui peut entraîner une déshumanisation des relations et une dépendance aux applications. Il y a aussi un effet paradoxal à avoir trop de choix. Avoir un grand nombre d'options peut mener à l'indécision, l'insatisfaction chronique et une difficulté à s'engager émotionnellement. Les relations deviennent aussi plus superficielles, parce qu'avec des interactions souvent courtes et basées sur l'apparence, il peut être difficile de construire des connexions qui sont plus profondes. Ensuite, je pense qu'il faudrait parler du sujet du porno. Le porno aujourd'hui il est plus accessible que jamais, mais est-ce que cette surconsommation peut-elle affecter notre désir et nos attentes? Eh bien, je dirais qu'il y a une sorte d'éducation sexuelle qui devient biaisée. Une grande partie des jeunes découvrent la sexualité à travers le porno. Et le porno présente souvent des scénarios qui sont irréalistes et peu représentatifs du consentement et du plaisir mutuel. Il y a eu aussi une influence sur les attentes. Les standards du porno dictent souvent des normes de performance irréalistes, ce qui peut générer du stress et des complexes chez les spectateurs. On a aussi le phénomène d'accoutumance. Une consommation excessive peut altérer la réponse au plaisir, nécessitant des contenus toujours plus extrêmes pour déclencher la même excitation. Enfin, je dirais qu'il y a aussi des alternatives plus saines. Heureusement, il existe des plateformes de porno éthiques et féministes qui promeuvent une vision plus réaliste et inclusive de la sexualité. J'aimerais aussi parler de la VR et des nouvelles technologies immersives, qui ouvrent un champ de possibles inédit en matière de sexualité. Mais avec quelles conséquences? Eh bien, tout d'abord, il y a l'exploration sans limite. Avec la VR, on peut expérimenter des situations impossibles ou inaccessibles dans la vie réelle, offrant ainsi un espace de découverte et de fantasmes. Les relations à distance sont aussi réinventées. Grâce aux sextoys connectés et aux avatars virtuels, les couples peuvent maintenant une intimité malgré la distance. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, il y a des risques d'isolement. Trop d'implication dans ces expériences virtuelles peut conduire à une déconnexion progressive du monde réel et des relations humaines authentiques. Il y a aussi une frontière entre fiction et réalité. Quand le virtuel devient plus satisfaisant que le réel, cela peut poser des questions sur l'évolution de nos rapports sexuels et affectifs. Alors, est-ce que la technologie peut enrichir notre sexualité et comment éviter qu'elle nous éloigne du véritable contact humain? Eh bien, je pense qu'il y a 4 points à évoquer. Le premier, c'est utiliser les applications avec intention. Plutôt que de swiper par réflexe, prenons le temps de réfléchir à nos envies et aux connexions que l'on recherche. Ensuite, on peut consommer du porno en pleine conscience, se tourner vers des alternatives éthiques et diversifiées pour éviter les biais et les mauvaises représentations de la sexualité. On peut aussi reconnecter son corps à l'autre, expérimenter le toucher, l'écoute et le ressenti au-delà des écrans pour cultiver des relations intimes plus authentiques. Enfin, on peut s'interroger sur ses propres besoins. La technologie, elle doit être un outil au service du plaisir et du bien-être, pas une béquille qui comble un manque émotionnel. La technologie transforme notre sexualité et c'est totalement normal, mais c'est à nous de l'utiliser intelligemment pour qu'elle enrichisse notre vie plutôt que de l'appauvrir. Il est essentiel de trouver un équilibre entre exploration numérique et connexion réelle, entre fantasme et authenticité. Et vous, comment vivez-vous cette révolution numérique dans votre intimité? Avez-vous l'impression que la technologie a changé votre manière d'aborder la sexualité? Venez en parler avec moi en commentaire ou en message. Merci d'avoir écouté Curiosité et surtout, n'oubliez pas de pression, juste du plaisir.
Et pour continuer à explorer ces sujets avec nous, retrouvez Sexy Avenue sur notre site et sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, Biril et Threads. Abonnez-vous pour ne rien manquer et je vous dis à la semaine prochaine.